Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de la série à la découverte des data centers de Microsoft en mode Google Hacking. Titre un peu aguicheur, mais titre plutôt réaliste, parce que l'objectif de cette série de vidéos, c'est de voir finalement l'envers du décor, d'aller matérialiser finalement et de découvrir les infrastructures physiques, les data centers, qui se cachent derrière les services de cloud de Microsoft. On pense bien entendu à Azure, mais également Office 365, Xbox ou Dynamics par exemple. Là encore, rien de secret sera dévoilé dans cette vidéo, secret au sens je connaissais l'information parce que j'étais chez Microsoft et je la divulgue, non, tout est fait ici simplement en faisant des recherches sur Google et puis en naviguant un peu dans les cartes, mais l'objectif est assez intéressant parce que ça va vous permettre de voir effectivement non seulement les investissements qui sont faits par Microsoft sur ces infrastructures, mais également un petit peu à quoi ça ressemble et dans quelle localisation. Donc dans cette troisième vidéo, on va s'attaquer à une nouvelle région. Donc cette nouvelle région qu'on va choisir ensemble, ce sera Central US. Donc Central US, donc là encore, quand on fait la commande AZ, la account list direct location, dans son invite de commande, avec la ligne de commande Azure, effectivement, on obtient la liste de l'ensemble des régions couvertes par les services d'Azure. Donc Central US est une des régions, c'est une région qui est une des premières, on va dire, là encore, une qui est assez utilisée aux États-Unis. Alors si on regarde juste, effectivement, comme ça, on n'a pas beaucoup plus d'indications sur où est-ce qu'est situé Central US. Donc je rappelle que cette commande, on peut tout à fait l'extraire, et en JSON, on va avoir un peu plus d'informations. Et donc là encore, pour gagner du temps, j'ai extrait tout ça, redirigé dans un fichier. Et donc j'ai déjà fait la recherche pour gagner un peu de temps. Et donc on arrive sur Central US, et Central US, donc on a effectivement des coordonnées géographiques. On sait que c'est dans l'Iowa, dans le centre des États-Unis, jusqu'ici, rien vraiment d'extraordinaire. Et donc si on prend ces coordonnées et qu'on les copie-colle, eh bien on va arriver dans cette magnifique ville de Des Moines dans l'Iowa. Alors, redézoomons un petit peu pour voir quand même où est Des Moines, et bien le repositionner. Donc on se doute que c'est au centre des États-Unis, c'est à peu près sur la même hauteur que Chicago, et donc c'est situé ici. Voilà. Donc on sait tous désormais où est l'Iowa. Ville relativement moyenne aux États-Unis, 214 000 habitants, 542 000 à l'échelle de la banlieue. Je pense qu'il n'y a pas de choses très particulières en termes d'architecture à Des Moines. Probablement, il faudrait regarder un peu l'histoire. C'est pas l'objectif de la vidéo. Donc, on est donc ici à Des Moines. Les coordonnées géographiques effectivement nous amènent sur une grande ville, ce qui est un peu différent notamment de East US 2 qu'on avait pu voir la dernière fois dans la vidéo numéro 2, dans lequel ça nous amenait sur une toute petite ville, un petit comté en Virginie, où il n'y avait rien autour à part une forêt et des data centers de Microsoft. Donc ici, rechercher les data centers de Microsoft, effectivement, va prendre peut-être un peu plus de temps, quoique. Là encore, si on revient sur la carte du monde de Microsoft, que vous pouvez avoir sur datacenter.microsoft.com, si on vient se balader ici, voilà, on devrait avoir... Donc en Central US, en fait, il y a trois régions. Il y a Central US, c'est la région d'origine, et puis après, ils ont créé une North Central US et une South Central US, voilà. Donc ils n'ont pas pensé qu'ils allaient avoir autant de déploiements à l'époque. Mais du coup, ce dont on parle ici, c'est bien de Central US. Ça nous confirme effectivement qu'on est quelque part dans l'Iowa. Ok, mais pas plus en termes de ville. Donc voilà, je vous le dis, on est du coup à Des Moines. Mais si on regarde un petit peu, donc on peut avoir des informations sur effectivement les sustainability fact-check du data center, mais ce qui est intéressant souvent, c'est de regarder globalement les learn more ou les boutons ici. Globalement, ça va nous amener en fait sur la partie sustainabilité, sur ce document-là, qui est un document que Microsoft produit dès qu'il a des data centers qui lui appartiennent. En général, ils mettent à disposition des PDF qui décrivent un petit peu l'engagement de Microsoft vis-à-vis de la communauté locale. C'est surtout son impact sur la partie environnement. Donc on a les règles de base qui sont les commitments généraux de Microsoft là-dessus, les engagements, pardon, en français. Et donc l'Iowa ici, quand on descend, voilà, on retrouve ici en fait que effectivement les data centers de Microsoft sont localisés à Des Moines dans l'Iowa, et c'est donc la région centrale US Region. Voilà, le document ici a été publié en mars 2003.
Et donc 2023, pardon. Et en 2023, le PUE annoncé était de 1,16. Donc là, c'est 1,16 sur l'ensemble des bâtiments, sachant que les nouveaux PUE, donc le ratio énergie utilisée par rapport, enfin énergie consommée par rapport à vraiment énergie utilisée par la partie informatique, on est sur 1,12 sur les dernières générations de data centers. 100% d'utilisation en énergie renouvelable, vent, solaire, hydroélectrique. Et puis après, quelques informations complémentaires sur le recyclage du matériel, etc. etc. Voilà. Donc là, au passage, on vous dit que ça prend environ entre 5 et 6 ans entre le moment où le data center est opérationnel et commence donc du coup à générer des assets, des composants entre guillemets qui seront recyclables derrière. Voilà. Pas grand chose de plus à dire ici, donc on a notre ville de Des Moines qui est ici, et maintenant l'idée ça va être de chercher un petit peu là-dedans où est-ce qu'on a des data centers. Donc, la première chose à faire, c'est de taper Microsoft Data Center Des Moines et de voir un petit peu ce qui est proposé derrière. Donc on a effectivement directement des liens qui sont donnés par Microsoft, donc là on retombe sur le document que je vous ai montré tout à l'heure, et puis après, quand on commence un petit peu à lire, on va voir des choses assez intéressantes, dont notamment des articles locaux qui vont parler de la communauté de Des Moines. Et des articles qui sont pour le coup assez récents. On a un article ici qui date de septembre 2023, et qui raconte que c'est une petite cité, effectivement elle est chez les États-Unis, mais c'est en train de devenir un épicentre de la partie IA, et donc on vous raconte pas mal de petites choses là-dedans, on va pas tout lire parce que sinon on va pas y arriver, mais c'est ça qui est intéressant à retenir ici, c'est que Microsoft a ouvert en production son premier data center dans l'ouest de Des Moines en 2012. Pourquoi ? Les mêmes raisons que ce que je vous ai expliqué la dernière fois, de manière générale pour les data centers. Pourquoi un endroit est bon pour un data center ? Quand il y a de la terre, availability of land, quand on a des compétences autour, et surtout qu'on a du gros réseau qui passe. Voilà. Et en plus, si on a effectivement derrière de la génération d'énergie, d'électricité fait avec de manière renouvelable, hydroélectrique, solaire, éolien, eh bien c'est plutôt pas mal. Voilà. Et donc là, effectivement, Microsoft essaie d'être à 100% d'énergie réutilisable ici. On voit également que dans cet article, on a eu 2 data centers additionnels dans l'ouest de Des Moines qui ont suivi derrière, et que Microsoft prévoit d'ouvrir un 4e et un 5e d'ici la fin de 2023. On a une belle photo de ce à quoi ressemble un data center, mais ça c'est générique, ils auraient pu la prendre à Des Moines comme ailleurs, là a priori c'est en Iowa. Et donc derrière, effectivement, vous avez un article qui parle un petit peu de quel est l'impact local en termes d'activité que ça génère. Donc il y aurait environ, à la date de l'écriture, en septembre 2023, il y a un an à peu près, un peu plus, environ 300 employés à temps plein qui travaillent dans les data centers de l'Iowa. Et donc ça fait effectivement le 9e plus gros employé dans l'ouest de Des Moines. L'ouest représentant une population de 70 000 personnes à peu près. Voilà. Donc les investissements, donc il y a pas mal d'investissements sur la communauté, mais ça c'est pas le plus intéressant. On va continuer un petit peu dans les articles. Donc, page de Microsoft, local.microsoft.com, communities, America, et là on descend sur Greater Des Moines. Vous avez encore un résumé derrière de ce qui est raconté, on va pas le reprendre. Donc, en faisant des recherches sur Google, on va tomber également sur Baxtel, qui va dire effectivement Des Moines est une localisation de Microsoft depuis 2008. En 2008, c'est le moment où ils ont commencé effectivement derrière à mettre en place simplement et à construire le data center. A priori, la mise en production côté Azure, en tout cas, est arrivée à peu près en 2012. Donc là, pas grand-chose ici d'intéressant. Si on continue en cherchant un peu, sur datacenter.com, on va avoir une adresse ici, qui est le 550 Crane Road, ouest des Moines. Donc ouest des Moines, ça a l'air de coller en tout cas avec ce qu'on a pu lire jusqu'ici. Et donc là, on va aller faire un petit tour, effectivement, et on va mettre ici le lien. Donc effectivement, là on arrive sur quelque chose qui ressemble complètement à des data centers de Microsoft, probablement des générations 4 de par la topologie, et pour plus d'informations, je vous encourage à aller voir les 2 autres vidéos, et les premières où je rappelais les générations. Enfin, génération 4 pour les ensembles ici. Là on est probablement ici sur des générations un peu ultérieures,
peut-être du Ballard, à vérifier, il faut voir la distance derrière. Si on prenait ici la mesure de la distance entre là et là, 273 mètres. Ouais, donc on est à peu près sur 270 mètres par 40 mètres derrière. C'est probablement une génération 5 ou 6 derrière en termes de data center. Là encore, je vous encourage à aller voir les vidéos de Marc Rosinovich qui redécrit un petit peu ces différentes générations. Chaque année, il fait une présentation. La conférence Ignite va bientôt arriver. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas encore une mise à jour de ces fameuses présentations Inside Microsoft Data Center. Il la connotera certainement ici avec les nouveautés sur l'IA, mais il en parle toujours un petit peu. Donc, on va faire clear ça. On va regarder si on a une meilleure carte. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Si on dézoome un petit peu, alors là, il y a écrit que c'est un magasin, un rental store. Très honnêtement, j'en doute, parce que ça ressemble vraiment à une empreinte de type dernière génération de Microsoft à partir de 2018. Ouais, c'est ça, 2018-2020 à peu près, sur les data centers qu'ils appellent Ballard, qui sont un peu plus longs et qui font plus dans les 300 mètres par 60 mètres de large. Là encore, on va pas regarder les distances. Ouais, on est même sur 400 mètres ici de longueur. Et si on regardait ici la distance entre là et là, on est sur 60 mètres. Donc ça correspond à peu près aux dimensions qu'on a pu voir dans la vidéo précédente, hein, sur les dernières générations de data centers faits par Microsoft. Donc je pense qu'ici, ça pourrait tout à fait ressembler à un data center. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour ici, au même endroit. Alors hop, on n'a pas vu ici. Tac, c'est ça que je voulais faire. Donc on est ici. Bon, on voit que la carte elle est un peu plus vieille, là, parce que là, on avait encore le terrain, qui était en cours d'aménagement. Donc on va dire que cette carte-là est moins intéressante. On va regarder du côté d'Apple, Apple Maps. Et donc, on va aller voir ici. Alors ça, c'est intéressant. Quand on est sur Apple Maps, donc là, on a vu la vue de l'aéroport des Moines. Je m'étais déjà positionné sur ce data center. Et là, quand on a une vue assez haute, on voit même qu'il y a déjà un bâtiment ici qui a priori été créé, mais dès qu'on dézoome, qu'on rezoome un petit peu, là, à ce moment-là, on revient sur le terrain vierge, parce que la photo doit être plus vieille ici quand on est en altitude basse que celle-ci quand on dézoome et qu'on revient un peu plus haut. Et là, tac, on voit quelque chose apparaître. On va regarder ici. Pareil. Donc là, on est dans l'intermédiaire. Il y avait quelque chose ici qui a été détruit. Donc ça, c'est une photo qui est plus vieille. Et on va terminer par Big Map. Ah ben Big Map, d'ailleurs, c'est même écrit Microsoft Corporation ici. Parfait. C'est peut-être moi qui l'avais coché. Pas impossible. Là, pour le coup, Big Map est beaucoup plus à jour. Donc on a une très très belle photo ici, donc, qui nous permet de zoomer, de voir tous les systèmes de refroidissement externes pour les data centers. Même les véhicules, pour vous donner donc l'ordre de l'échelle de tout ça. Et donc on voit ici que sur White Crane, on a à côté ici, donc là, une photo qui est beaucoup plus récente, et là qui montre effectivement les data centers, enfin un premier bâtiment en tout cas qui a été créé. Et effectivement, là on peut prendre les mesures des distances. Tac. Et on est bien sur 400 mètres de long par à peu près 60 mètres de large. Donc très bien. Pour l'instant, donc on est plutôt bien avec Big Map sur la qualité derrière des vidéos. Donc si on continue, en cherchant un petit peu, là encore, quelques recherches Google, des articles liés à la région des Moines, et donc on a celui-ci qui est plutôt assez intéressant, qui est effectivement, qui va parler un peu d'argent. Donc Microsoft avait planifié à l'écriture de cet article de dépenser 1 à 2 milliards dans les data centers de l'Ouest des Moines. Donc là encore, c'est juste pour se donner un ordre d'idée. Et ici, on parle de projet Osmium pour booster les investissements de Microsoft à hauteur de 3,5 milliards. Donc l'article, est-ce qu'on a une date sur l'article? Je ne crois pas d'ailleurs. Non, l'article est signé, mais il n'y a pas de date. Mais l'article est plutôt pas mal, il contient pas mal de choses. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Donc là, on est en train de parler ici, this marks the third data center. Donc ça veut dire qu'il y a déjà au moins 3 data centers dans la zone.
3 data centers, donc construction ce printemps d'un data center dans North Warren and Madison County. On va s'en servir pour chercher après. Ça marque donc effectivement le troisième data center. Le premier avait été effectivement annoncé en 2008, il est arrivé en production, en fonctionnement en 2012. Et donc là, on a un premier nom qui est intéressant qui s'appelle le projet Osmium. Donc là, le projet Osmium, chiffré entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Et donc le projet Osmium devait être le plus grand data center jamais déployé aux États-Unis, d'après le maire, etc. Ce nouveau data center sera construit en 4 phases. Chaque phase sera constituée de différents buildings, avec un S, ça c'est important. Et là, vous avez la dimension en square feet. Alors, je ne vais pas faire la traduction parce que je ne sais pas la faire, et j'ai pas envie. Mais on va dire 1,7 million de square feet, ça commence à faire beaucoup pour ce bâtiment-là. Donc on peut quand même aller demander à Google ce qu'il en pense. Alors, on va mettre ça en hectares. Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire en français comme ça, de switcher les langues, on va essayer. Et ben ça fait 15 hectares quand même, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt même beaucoup. Hop, on en revient ici. Donc projet Osmium, donc effectivement c'est le projet Osmium qui amènera donc les investissements à près de 3,5 milliards. Et donc on voit qu'on a effectivement un deuxième data center avec projet Alluvion, annoncé, qui a été annoncé en 2014. Donc 2008, le premier projet s'appelait Mountain, deuxième projet en 2014, Alluvion, et donc ce troisième projet ici s'appelle Osmium. Donc au passage, du coup, Osmium, on commence à vous donner ici donc les choses qui vont être faites autour du projet, parce que donc en gros il y a le projet, et puis après il y a les impacts sur la communauté, etc. Donc là ils expliquent effectivement, suite à ça il y aura un pont qui sera fait, etc., etc. Et donc on a un détail ici des améliorations des infrastructures qui sont inclus effectivement dans le projet Osmium, qu'on peut ouvrir ici, et là donc on a le détail de combien effectivement ça va coûter, et quelles sont les améliorations qui seront faites autour, entre guillemets, du data center, ou des data centers pour être plus précis. Donc à partir de là, effectivement, on commence à avoir des adresses qui vont nous servir pour la suite. Hop. Donc, je rappelle, projet 1 Mountain, projet 2 Alluvion, projet 3 Osmium. Tout ça va nous permettre là encore de continuer un petit peu la recherche. Donc là encore, sur la communauté de Des Moines aux États-Unis, alors Des Moines, l'acronyme c'est DSM. Là encore, on dit que depuis 2012, effectivement, ils sont à l'épicentre, et que la présence de Microsoft depuis 2012, c'est ça qui est intéressant, donc a progressé, s'est agrandi. Désormais, il y a 7 campus. Donc on a les 3 premiers, on a le nom des 3 premiers, et là donc il y a 7 emplacements effectivement où il va y avoir des choses. Le but des investissements, effectivement, c'est là encore d'amener de l'IA aujourd'hui dans ces data centers. Et on s'aperçoit au passage qu'à Des Moines, on a également Meta qui est a priori assez présent derrière. Donc continuons dans nos recherches. Et là, la chambre économique de Des Moines, qui reprend en tout cas les data centers de Microsoft et les 3 projets dont on parle, à savoir le premier Mountain 2008, Alluvion en 2014, et donc Osmium, a priori 2019-2020 à peu près, et en cours. Donc tout ça, ça a été publié effectivement par la ville de Des Moines. Je sais pas si d'ailleurs c'est simplement le lien vers c'est le lien généré vers la ville, donc on va pas rechercher à l'intérieur, mais tout ça, ces informations sont publiques. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement le coût total, enfin l'empreinte au sol, ici, en footage, square footage, et on voit l'agrandissement au fur et à mesure, donc 2008-2012, à partir de 2014, 2020, et les investissements derrière, et les taxes qui sont payées par également Microsoft chaque année pour ces différents emplacements. Donc on continue nos recherches. Microsoft, donc là cette fois-ci en utilisant les différents noms de code des différents projets, Microsoft Alluvion, Osmium, Mountain, là on commence à avoir plein d'articles assez intéressants, et après on va aller les voir, je vous le promets. Donc là, on voit que Microsoft continue à s'étendre sur les data centers en ouest des Moines. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est ça de lire. Donc Microsoft a prévu de bâtir un 6e data center qui s'appellera donc Ruthenium.
Donc Ruthenium, ça nous amène le 6e, quels sont les autres? Donc là on voit dans l'article qu'il y en avait déjà 4 data centers à Des Moines. Et donc Mountain, Alluvion, Osmium, ça on l'avait, et Ginger West. Donc ok, donc là on en a 4, Ginger West, et on comprend que le 6e s'appellera effectivement le projet, ce sera le projet Ruthenium. Et là pour le coup l'article est un peu plus récent. Et donc Ruthenium sera localisé dans le Madison Country, between la 6e et la 110e. On peut essayer de prendre tout ça et de le mettre du coup. Alors on va aller prendre Bing, parce que finalement Bing on avait des beaux résultats tout à l'heure. On va faire ça, et puis on va marquer des moines. Des moines. Ok. Donc là, avec les informations que je lui ai données, il n'a pas vraiment trouvé, donc on va prendre. On va juste faire comme ça. Bah là, ça nous amène directement sur quelque chose qui, du coup, est plus parlant. Donc on voit quoi ici? On voit des nouvelles générations, et on en voit au moins 4. On peut même dire 5, on voit l'empreinte ici du 5e. Donc je vais essayer de reprendre ça et de le mettre dans... on va aller voir chez Apple, si ça marche aussi. Voilà. Et chez Apple, on voit ici que les cartes sont un peu plus... enfin, les vues satellites sont un petit peu plus vieilles, parce que les bâtiments n'étaient pas encore construits, mais donc, si on dézoome un peu tout ça, on se déplace. Donc on retrouve ici ce bâtiment-là, donc qui est effectivement, donc on voit le petit lac, et on voit la construction des 5 data centers, donc la vue un peu plus moderne, c'est celle-ci. Voilà. On voit plus où le lac est ici, voilà, très bien, donc on a effectivement un data center ici. On retrouve un petit peu plus loin les premiers d'origine, qui étaient à White Crane Road. Donc là encore, on peut regarder les distances, parce que je le rappelle, une zone de disponibilité ou une région Azure, c'est composé de plusieurs data centers, séparés en zones de disponibilité. On m'a souvent posé la question, la latence entre ces zones. En fait, ça dépend, la latence dépend forcément de l'espacement géographique, et c'est pas forcément un cercle parfait, et des lignes qui sont, enfin des dimensions, des distances qui sont toujours les mêmes entre deux data centers. Donc là, si on revient sur notre jolie carte qui était sur Bing, voilà ici, on va essayer de mesurer la distance entre cette première zone de disponibilité. Alors on va aller au plus loin ici, jusqu'ici. Voilà. Donc là, ça nous fait donc une distance de 7 km. Donc, sachant que là, on est quand même séparés ici, et là, entre ces deux-là bâtiments, on a une distance qui est... Alors oui, il faut initialiser. On a une distance qui est d'1 kilomètre à peu près entre les deux. Donc c'est bien, ça commence à prendre forme, on commence à avoir déjà à peu près 3 bâtiments différents. Et ce qu'on va faire, c'est que on va encore un petit peu dézoomer pour voir s'il n'y a pas des choses qui autour, parce que les bâtiments sont forcément quelque part dans la zone. Donc ici, on n'a rien qui ressemble globalement à des data centers. Là, après, on commence à arriver dans le centre-ville et dans les suburban. Peu de chance que ce soit ici. Bon, ça c'est l'aéroport. On dézoome un petit peu. Alors là, par contre, on a quelque chose qui est plus intéressant ici. Donc on va le zoomer un peu. Et en zoomant, en fait, on a 2 choses intéressantes. Alors ça, effectivement, il y a quand même des grandes chances que ça ressemble à ce qu'on cherche. Là encore, bâtiment avec des systèmes de refroidissement. Ah, puis en plus, c'est écrit Microsoft ici, donc là, c'est parfait. Donc là, on en a un 3e. Donc du coup, entre ici et ici, on est à 7,85 km. Si on allait jusqu'à là, on est... Alors, on va pas les additionner. Donc 7,85 km. Là, entre les deux distances les plus longues, 13 km. Et là, en zoomant, en fait, on s'aperçoit qu'il y a encore autre chose ici. Qui pourrait bien être un data center de Microsoft aussi, ou de quelqu'un d'autre. Alors, on va aller dans ce cas-là faire un coup de Google Maps. On va se remettre ici, on va le dézoomer. Tac. Donc on a notre premier data center, notre deuxième ici. Le
la troisième zone en train d'être créée là. Et ici, on a quelque chose qui pourrait tout à fait bien ressembler à un data center. Alors, c'en est un sans équivoque, ça y a pas de souci. Est-ce que c'en est un de Microsoft? Ce serait à valider. Ce serait à valider. Donc, continuons notre recherche. Donc, on était là-dedans, effectivement, c'est ce qui nous a permis d'arriver. Donc, ce serait a priori, ce serait le sixième data center. Donc, on en a 4 à peu près là, pour l'instant. 3 certainement, 4 à voir. Et là, on n'a pas grand-chose de plus. Ah bah, si on continue dans les articles, ici, on a eu effectivement un achat pour le projet Ruthenium. Donc, 11. Donc là, ce serait effectivement Woodland. Donc ça, c'est bien le 6e qu'on a là. Je confirme, donc celui qu'on a vu, ça correspond effectivement à l'emplacement où on est. Et donc ça, c'est le projet Ruthenium. Et donc c'est pas très loin effectivement du existing Osmos Campus. Donc je pense que le deuxième data center qu'on a vu est bien un data center également de Microsoft. The Osmus site on, voilà, SW Curie Street. On va regarder où est-ce que c'est. On va se le confirmer. Curie Street, Cumming, Iowa. Allons-y gaiement. Eh bien, on est ici. Alors, donc ça c'était le premier. Donc ça c'est Osmium, celui-ci du coup. Voilà. Donc on en a pour l'instant, alors 1, on pourrait considérer 2, 3, 4, et puis potentiellement 5, Raccoon River, mais ce qui devrait correspondre à des choses que j'avais lues également. Donc là, effectivement, on a un retour, donc 4 projets, donc Ginger West, Ginger East, projet Oxion et projet Osmium. Donc là, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus Ruthenium, c'est bon. Donc en fait, il y a Ginger West et Ginger East. Ginger East. Donc Veteran Parkway. On va essayer de prendre ici SE Mafic Lake. Dans l'Iowa. Ok, Mafic Road, c'est celle-ci. Et ça nous amène, Mafic Road, ça nous amène ici. Donc ça, ce serait effectivement Ginger Est, si je dis pas de bêtises. Osmium, Ginger Est, Ginger West. Ruthenium ici. Il nous reste à peu près le dernier. Et vous avez compris le principe. Mais quand même, on va aller voir Project Mountain et Alluvion. Est-ce qu'on a un site ici? Non, pas forcément. Moorland. Ici, est-ce qu'on a une adresse? Ah bah là, on retrouve en fait l'origine donc, de tout ça. Ok. Donc on était bien sur les bonnes cartes, on était plutôt pas mal. On les a, je pense, à peu près tous trouvés. Alors au passage, on retrouve, j'ai trouvé ce data center map qui est plutôt pas mal, qui contient, alors pour le coup, ça permet de corroborer ce que j'ai raconté. Donc on a ici, on retrouve Project Mountain, Alluvion, Osmium et Ginger East. Je ne l'avais pas revérifié, mais ça correspond Ginger East, donc Ginger West est forcément ici. On va regarder où est-ce qu'ils avaient positionné eux le Project Mountain. Ah bah ils l'ont mis à côté de Ginger West a priori. Et on y reste quoi? Alluvion. Alluvion est posé pareil. Donc ce qui n'est pas impossible, si on reprend notre carte d'origine, qui est donc celle-ci, celle-ci plutôt. C'est que ici, en fait, il y a eu extension des data centers et qui seraient considérés comme des nouveaux en fait, data centers au sens dans les projets. Donc on en a ici, Ginger East, on en a là,
ici, ici, donc, et alors, pas sûr, mais je pense qu'ici ça ressemble quand même pas mal à des générations un peu plus vieilles, mais probablement que c'en est également. En passage, si on regarde un petit peu, là encore, hein, tout est public sur YouTube. On avait donc ici la chaîne locale qui venait effectivement parler effectivement sur Veteran Street de la création de nouveaux data centers. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'au total, finalement, aujourd'hui, on en est à peu près à 6 milliards qui ont été investis dans la ville de Des Moines, dans le data center par Microsoft. Ça donne un peu l'échelle derrière qu'on peut avoir et l'impact que peut avoir un hyperscaler sur une ville et surtout les investissements qui sont faits. Là, on parle ici que d'une région d'Azur parmi plus d'une soixantaine aujourd'hui. Là encore, en fonction des pays, les tailles des data centers ne sont pas les mêmes. Aux États-Unis, c'est un grand pays qui est fortement consommateur de ses propres ressources, on va dire, mais ça donne un peu l'idée derrière. Je vous mettrai de toute façon l'ensemble des liens dans la vidéo, et vous pourrez du coup aller voir un petit peu tout ça. C'est pareil, il y a des vidéos de Microsoft qui sont plus des vidéos, on va dire, sociales sur l'impact communautaire des data centers de Microsoft. Et donc là, les Américains savent bien faire. Et puis, si vous voulez un petit peu après continuer le sujet, je vous mettrai l'ensemble des liens que j'ai utilisés ici en description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Je sais pas combien de temps elle a duré, mais on peut passer du temps en fait à chercher un peu sur les cartes les data centers, et c'est une activité qui est assez rigolote. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.